Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Que la grâce divine de nos ancêtres, que les mains des ancêtres nous orientent toujours et davantage, nous accordent les pouvoirs que nous avons ignorés, nous accordent encore les pouvoirs que nos ancêtres ont voulu nous léguer et que nous étions concentrés ailleurs. Que les faveurs de la divinité et de sa sainteté du Créateur, le grand macrocosme, nous accorde toujours et encore sa grâce et son pardon. Aujourd'hui, je vais vous parler des pouvoirs de la tradition. Oui, la tradition. Mais avant d'aller dans les explications sur le pouvoir de la tradition, je voulais vous expliquer l'objectif qui a poussé ceux qui nous ont précédés à mettre en place ce qu'on appelle tradition. Dans tradition, il y a traduire. Sion comme travail ou activité commune. Le rôle de la tradition. L'objectif principal de la tradition, c'est de faire de sorte que ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont remarqué comme malédiction, problème, mortalité, malédiction, envoûtement, maladie incurable, sorcellerie négative de haut niveau, tout ce qui est diabolique dans chaque clan et dans chaque famille a pu être résolu parce que nos parents ont trouvé une solution pour former la jeunesse, pour former les ascendants sur la tradition, ce que les grands-parents ont remarqué, ont voulu que les choses se passent bien pour le futur. Donc du coup, la tradition dit, chaque fois que septembre apparaît et que nos ignames sont bien dans les buts, l'heure est venue de remercier les ancêtres. Et chacun viendra avec un poulet ou des poulets ou une chèvre accompagnée par une poule d'abord. Ouvrir le chemin avec une poule et prendre la chèvre pour donner aux ancêtres. Et ensuite, se rappeler que prendre les poulets et nettoyer le corps de la tête vers les pieds, 3 fois pour l'homme, 4 fois pour la femme, est une tradition pour balayer les malédictions de la famille et pour l'année qui commence. Pour chaque ethnie, la nouvelle année, c'est la fête de l'ancestralité que nous avons héritée comme tradition de nos parents qui nous ont précédés. Donc du coup, faire des ignames chez moi, c'est un moment sacré, un moment exceptionnel pour communiquer avec mes ancêtres, pour dire merci, pour dire que il y a fia, ce qui veut dire, quand je vais me lever pour vaquer à mes occupations, que je ne heurte pas, que je ne heurte rien du tout, même le sable. C'est un moment pour faire ce que j'ai vu ou on a vu nos grands-parents faire, hériter des autres qui ont vu qu'en faisant ceci, on évite telle malédiction. En faisant ceci, on évite telle malédiction. En faisant ceci, on évite tel malheur. En faisant ceci, on aura beaucoup d'enfants, beaucoup de récoltes. Et les travaux champêtres vont se dérouler bien. En faisant ceci, aucun serpent ne va mordre un enfant. En faisant ceci, par exemple, on prend un animal vivant. On prend un bâton spécial cueilli par un prêtre traditionnel qu'on va bien tailler, que ça soit bien pointu. Avec des incantations, on met dans la nuque de l'animal, ça sort dans la bouche et on met au carrefour du quartier. Pour mettre en garde les sorciers que, attention, les rituels traditionnels ont été faits. Si tu es mauvais, voici ce qui t'attend. Si tu es diabolique, tu vas attaquer telle famille, voici ce qui t'attend. Ici, ce quartier, ce village, nous avons repoussé le mal. Ainsi, beaucoup de choses ont été transmises de génération en génération dans chaque ethnie. Vous n'allez pas trouver une ethnie en Afrique
où il n'y a pas une tradition, c'est-à-dire ce qu'on a hérité de ceux qui ont connu, eux, vu, et ont trouvé une solution à nos problèmes. Comment être un homme mûr, il y a un protocole. Comment être un prêtre traditionnel au bois qui danse dans le feu et communique avec les divinités, il y a un protocole. On dit, Uboyamon he, amutumone sapulale. Uboyamon he, amutumone sapulale. Ça veut dire quoi? Que même si ça ne va pas et que tu es allé voir un prêtre traditionnel qui t'a fait une consultation, qui t'a recommandé des aumônes à faire, même si tu ne crois pas, toi aussi, va mentir à un carrefour. Parce que le verbe est sacré. Nos ancêtres savaient que le verbe est sacré. Et voilà, aujourd'hui, toutes ces choses ont été presque bannies dans certaines cultures. Ce qui fait que la tradition est ignorée par certaines personnes au détriment des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un pays, quand un contrée, quand un village, quand une famille souffre beaucoup, ou quand une femme ou un homme souffre beaucoup, c'est parce que quelque chose de la tradition a été ignoré. Et c'est ça le nœud du problème. L'ange de la mort ne visite pas au hasard une personne ou une famille. La tradition, elle est sacrée. On ne doit pas l'ignorer. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines religions mettent l'accent que brûler tout des fétiches, brûler tout des talismans, brûler, abandonner tout ce qui est tradition, c'est satanique. Venez donner votre vie à tel ou tel. Je comprends, c'est leur choix. Mais sachez que au moins, si vous l'avez fait, rappelez-vous qu'il y a une morale que vos grands-parents vous ont fait quoi? Si vous dites que ça aussi c'est nul, vos souffrances vont se perpétuer même sur vos enfants. Un exemple très simple. Je me rappelle, vous savez que quand une relation commence, c'est magnifique. Quand ça a commencé à moi et ma femme en 2009, et qu'en 2010, nous avons notre première fille, moi je suis allé enterrer le placenta. C'est la jeunesse, on doit éviter certaines choses pour ne pas trop dépenser. C'est après qu'on informe la famille que voilà notre bébé. Le vieux est calme dans son coin. C'est quand j'étais allé en 2011 ou 2012 là, le vieux me dit, ah, c'est toi mon beau. Ok. Il m'a tué une poule, acheté la boisson, on a mangé, fait tout. Ok, maintenant, qui t'a autorisé à enterrer le placenta? Qui t'a autorisé? C'est toi qui as mis au monde ma fille. Tu connais notre tradition. C'est toi les oncles de ma fille. Voici la facture du rituel qu'on doit faire parce que ce n'était pas toi qui devais enterrer. C'est moi qui enterre. Même si tu es en France, tu transportes ça, tu m'amènes, j'enterre. C'est comme ça, c'est la tradition. Mais le vieux m'a fait la facture de la tradition, j'ai payé. Il a refait le véritable enterrement du placenta. Je ne peux pas vous dire le bonheur que ma femme et moi, nous bénéficions jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2023. Mais lui, il a déjà rejoint la 4e dimension. Respecter la tradition, c'est une bénédiction. Les sorciers peuvent facilement frapper à votre porte. Quels que soient les pouvoirs qu'on va vous faire, quels que soient les rituels, même les plus sataniques qui existent, quand vos traditions ne vous emballent pas, le sorcier pourra rentrer chez vous. Ça, il faut noter ça. Et observer votre vie. Tant que vous refusez votre tradition, quels que soient les pouvoirs, quel que soit votre Mahomet ou Jésus, quand vous dites que ce que votre arrière-grand-père a fait là, c'est n'importe quoi, même la morale, tout ce qu'on vous a expliqué, vous avez laissé ça. Quelles que soient vos forces et vos puissances, le mal va toujours frapper. À des dates précises, j'ai précisé, à des dates précises. J'ai toujours dit, le foyer est l'objectif principal du bonheur. Quand on se réveille et on va à nos occupations, menuisier, mécanicien, chauffeur, docteur, policier, gendarme, DG, président, tout, parce qu'on a en tête une famille qui doit se multiplier.
C'est pourquoi c'est pour éviter les foudres, les malédictions de la famille, on doit respecter la tradition. C'est pourquoi il faut transmettre bien vos enfants la tradition de vos ancêtres. C'est-à-dire ceux qui ont mis au monde le grand-père de votre grand-père. Ainsi, la famille est heureuse. Parlons famille. Je ne fais pas sur cette vidéo au hasard. Dans un foyer, la femme sera toujours hautement divine, qu'elle soit spirituelle ou pas. L'homme sera toujours le plus paresseux dans l'astral et le plus surnois pour faire les dépenses. Parce que quand la femme est riche, elle pense maison. Quand l'homme est riche, il pense dehors. C'est-à-dire désir manger, c'est la nature, c'est comme ça. Mais ceux qui ont pu se maîtriser, ces hommes arrivent à dépasser la barrière et s'occuper bien de leur famille, se rappeler de l'objectif principal. Au foyer, quand la tradition est négligée, celui qui souffre le plus quand la tradition est négligée, c'est l'homme. Parce qu'il peut avoir des milliards, il ne sera jamais heureux. Parce qu'il a négligé la tradition et ça pèse sur l'émotion de la femme. Et l'émotion de la femme devient encore plus diabolique. Parce qu'elle est née diabolique et divine. Ce qu'elle veut, elle le fait par la pensée. Quand une femme veut te faire voir, elle réussit toujours. À partir du moment où vous êtes ensemble au foyer, elle va toujours réussir. C'est pourquoi l'homme, au début, les erreurs que nous avons faites quand on est avec une femme, et le pire, d'autres refusent d'aller voir les parents. Et ça dure, ça dure, ça dure. Vous avez 2, 3 enfants. Vous n'êtes même pas aller voir les parents. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que vous n'allez pas connaître la tradition ni les règles de votre femme et de la famille. Et ça fait de sorte que certains événements vont se produire. Et vous allez croire que c'est en menaçant la femme, c'est en tapant la femme, c'est en oubliant ce que c'est que la femme que vous allez réussir. Vous n'allez jamais réussir. Il suffit que cette dame-là, qui vous a donné un enfant, mais si elle n'a pas encore eu d'enfant, là d'accord, mais si vous a donné un seul enfant, quand elle est en colère, il suffit qu'elle frappe son vagin 3 fois et prononce des paroles qu'on ne dit jamais. Et vous, hommes, soit vous reconnaissez la tradition, soit vous respectez ce que c'est que la femme, ou vous allez périr avant de pourrir. Parce que il y a des hommes qui croient qu'il suffit de manipuler la femme, de l'utiliser comme vous voulez pour avoir des résultats. Il est interdit d'interdire à un homme de faire ce qui est interdit. Parce qu'il sait, à cause de la paresse, de ne pas trop dépenser, il se cache sous le lit. Il met sa tête dans le sable en voulant voir des choses sortir un jour. Alors, est-ce que vous allez continuer à refuser la tradition? Vous, hommes, quand vous êtes venu au monde, est-ce que vos parents n'ont pas réclamé qu'on vienne reconnaître votre naissance? Quand vous négligez la tradition, croyant que vous allez dominer la femme, puisque d'une façon, en général, à cause de ses émotions, on croit toujours pouvoir la maîtriser, pouvoir toujours la manipuler. Mais elle est le centre de la tradition. Et quand elle est en colère, quand elle est toujours malheureuse, quand elle pleure, vos milliards ne serviront à rien. Je dis bien rien du tout. Vous connaissez mes principes. Mais je ne blague pas quand il s'agit de ce pourquoi l'eau est fertile. La tradition, cherchez-la chez vous. Retournez au village. Demandez les ancêtres. Connaissez bien votre tradition, la femme et l'homme. Et quand vous êtes ensemble, vous jeunes, quand la foudre de l'amour va frapper, rappelez-vous qu'il y a la tradition qu'il faut respecter. Sinon, tant que vous êtes né d'un sang qui connaît la malédiction de ce sang, vous allez subir forcément la tradition, quel que soit ce que vous abandonnez. Le sang s'en fout. À une seule condition, c'est possible. Vous allez vider tout le sang de votre corps. Changer le sang. Là, d'accord. Là, je sais que Jésus peut vraiment vous aider. Mahomet peut vraiment vous aider. Mais tant que le sang de vos ancêtres coule encore dans votre veine, c'est dire à l'océan primordial que le puits est plus douce. Attention, chers garçons. Attention, chers hommes. Vous qui pourrissez le pays parce que vous voulez juste manipuler la fertilité divine. Rappelez-vous que l'ange de la mort ne se présente que. L'ange du bonheur ne se présente que quand l'heure a sonné. Et quand l'heure sonne, il n'y a rien qui peut interdire. Parce que l'interdiction est une tradition également. Alors, retournez, respectez la tradition. Faites de sorte que
le foyer soit la première chose la plus heureuse, la plus harmonieuse. C'est comme ça, un homme sort dehors et tout marche bien. Même les malédictions ont peur de l'approcher. Vous qui tapez les femmes, vous avez franchi la ligne rouge. Et la malédiction du rouge se présente à vous. Attention, on peut maîtriser beaucoup de choses, mais le temps s'en fiche de nous. Le temps s'en fiche de nous. À bon entendeur, salut. Prenons conscience de la tradition et travaillons. Au tête.